Amis Vierge, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs qui composent votre mois, en tout cas la base de votre mois. Première, c'est roue de fortune, ça va bouger dans les chaumières. Il y a, semble-t-il, ce besoin de changer les choses, de faire que, entre guillemets, la roue tourne. En tout cas, il y a cette volonté de faire que le schmilblick avance, suivi de l'impératrice. Donc, il y a aussi prendre sa place, dire les choses, aller dans la création, dans le contenu, dans le dialogue. Bref, il y a du blabla dans l'air, des changements importants pour vous emmener vers de la nouveauté sans doute. Et s'ensuit l'arcane 16, la maison de Dieu. Alors, on a déjà la parole enfermée, donc vous allez devoir parler, mes enfants. Vous allez devoir vous exprimer, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir dire les choses pour faire que vous puissiez avancer. Vous voyez, notre roue de fortune, elle est là. Donc, vous êtes prêts à y aller. Vous êtes prêts à changer les choses. Vous êtes prêts à, je ne sais pas tout quoi, mais il y a ici communication, devoir, dire ce qui est aux personnes nécessaires ou pas, peu importe, mais on a vraiment cette impératrice qui vient prendre sa place. Et avec la Maison de Dieu, il y a vraiment ce besoin de s'exprimer, de sortir de tout ça et de ne plus se laisser bouffer par les choses qui ne vous conviennent pas. OK, on va continuer, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. On a 10, 13, 13 et 16, ça fait 23, ça fait 29, 29, ça fait 11. Ça nous donne une base quand même de force. D'accord? La 11, c'est la force. Et donc, on a ce besoin, il y a les moustiques qui m'embêtent. On a ce besoin avec la force de trouver son alignement, d'être bien centré, de trouver vraiment, mettez vos deux pieds bien à plat et sentez que les choses et quand vous êtes bien, boum, trouvez cette force pour dire, pour agir, pour créer, pour faire, pour prendre soin de vous, pour plein de choses. En tout cas, tout est possible avec la force. L'idée, l'idée quand même, c'est de l'utiliser de façon positive, d'accord? Parce que vous pouvez aussi l'utiliser dans la violence, dans l'agressivité, dans la dispute, dans le... Voilà, la force, elle peut être physique et agressive, comme elle peut être centrée, intérieure, positive, maîtrise, magnifique. À vous de voir comment vous arrivez à faire ça, arriver à gérer, parce que on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, bien entendu. On est les deux côtés de la force, le côté obscur, le côté lumineux. C'est ce qui fait de vous le parfait petit Jedi, cher ami Pierre. Et donc, on continue, on va passer au niveau suivant. Le niveau suivant, on a 10 et 3, donc la roue de fortune avec votre impératrice, ça donne 13. Donc, lorsque ces deux-là fusionnent, vous êtes obligé de prendre les choses en main, obligé de faire un nettoyage, obligé d'enlever toutes ces mauvaises herbes qui empêchent les fleurs d'éclore. Donc, il y a nécessité de vous libérer de choses qui ne vous appartiennent pas, de vous libérer de tout ce qui vous emmerde, de vous libérer de tout ce qui vous encombre la vie. Bref, il va falloir nettoyer. Pourquoi? Parce qu'on va passer à l'impératrice et la maison de Dieu, 16 et 3, ça fait 19, ça fait un soleil. Donc, si vous arrivez à libérer cette parole, à sortir de votre enfermement, ça vous emmène vers le soleil. Et ce qui est encore plus joli, c'est que lorsque vous avez commencé à enlever ces mauvaises herbes, quand vous avez commencé à nettoyer le chemin, que vous avez commencé à vous libérer de tout ce qui vous empoisonne la vie, c'est le soleil qui pointe à l'horizon, c'est la réussite, c'est
c'est la fraternité, c'est la construction, il y a quelque chose de neuf, il y a peut-être une renaissance, une identité qui se trouve, parce que l'arcane 13, c'est aussi un arcane d'identité. Donc, l'identité se libère, votre énergie masculine s'amplifie, se rayonne, et vous vous libérez, vous avancez vers du positif en ce mois de juillet. Donc, c'est intéressant. Et on a la fusion entre l'arcane 13 et le soleil, l'arcane 19, donc 13 et 19, 19 et 13, 29, 29 et 3, je ne sais plus compter, 29 et 3, 32. 32, ça nous donne 5, ça nous donne un pape. Merci de m'avoir soufflé à l'oreille. Il va falloir que je me fasse une petite sieste parce que je sens que ça fatigue. Donc nous avons un pape qui est là au-dessus en ce mois de juillet. Donc le pape, il vous invite quand même à prendre soin de vous. Il vous écoute, il est dans la bienveillance, dans la douceur, dans la gentillesse. Il est aussi comment on dit ça, celui qui est entre Dieu et les hommes. Alors Dieu, vous mettez ce que vous voulez dans Dieu, mais c'est lui qui est l'interprète, hein, qui peut interpréter la parole divine pour vous. Donc, soyez à l'écoute, bienveillance, il y a des choses importantes qui se passent pour vous en juillet. Lorsque le pape s'acoquine avec la force là en bas, vous voyez, non, là, comme ça vous voyez mieux, j'ai du mal. 11, 11 là, avec lui là-haut, ça fait 16. On met à nouveau dans une maison Dieu. Donc, il est impératif pour vous, je vais vous la positionner, hein, il est impératif pour vous de sortir de ce qui vous crée, crée des problèmes, des ennuis, qui vous enferment, qui ne vous convient pas. Sortez. Regardez, ces deux personnages vont récolter enfin le fruit de tout ce qu'ils ont planté. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu sortir de cette tour qui les enfermait. Libérez aussi votre corps qui a besoin. Euh, Faites-vous masser, prenez un peu soin de vous, je ne sais pas, faites du sport, faites des choses, occupez-vous, mais libérez tout ça et vous allez voir que ça va bien se passer. L'axe du passé nous emmène avec un 10, 13, ça fait 23, 23 et 5, 28, ça nous donne 10. C'est un ancien cycle qui vous coïncidait, comme s'il y avait cette volonté d'avancer, mais que ça n'avançait pas. Comme si on avait ce besoin de changement, mais qui n'avance pas, qui ne se fait pas. On a donc cette roue de fortune qui est dans votre axe du passé. Vous le voyez ici, qui vient de cet axe-là. Et donc, on a deux fois la roue de fortune. Donc, il y a vraiment, vous terminez ce cycle du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, c'est important de sortir de ça, de dire les choses, de vous libérer. Et, OK, euh, laisser partir des trucs du passé, ça peut être douloureux, mais après c'est beaucoup mieux. Il nous reste un axe du futur, entre guillemets, qui est le pape avec le soleil. Ça fait 19 et 5, ça fait 24, 24 et 16, 34 et 6, 40. Ça nous donne un empereur, donc la structure, l'organisation, la matière, on a quelque chose vraiment qui va vous inviter à dire non, qui va vous inviter, alors je ne sais pas où je vais mettre mes doigts, voilà, qui va vraiment vous inviter avec lui à prendre votre position, à prendre votre place, à faire le mieux possible pour vous, parce qu'avec une maison Dieu et un empereur, on est vraiment dans son royaume, on est vraiment dans l'axe je m'occupe de moi, je vous et je vous dis non, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, je nettoie et je passe dans un nouveau cycle. Peut-être pas facile, mais ça vaut la peine d'être au moins tenté. Qui ne tente rien n'a rien, à vous de jouer. Juillet est le début des changements de vie. À vous.
N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner et à consulter si nécessaire. Je vous reçois tout l'été au cabinet ou en visio pour un référentiel de naissance ou pour une consultation tarot. N'hésitez pas, je suis là, on avance ensemble et puis je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.